Salut, salut. Donc, j'arrive devant vous ce matin pour faire une petite vidéo sur la magie. Je pense que c'est assez important, surtout, c'est assez important d'en parler, surtout dans les expériences de Kundalini mystique, parce que effectivement, dans les expériences de Kundalini mystique, donc quand votre chakra coronal est ouvert, et réceptif, vous pouvez très facilement pratiquer des choses et d'autres en magie qui qui peuvent améliorer votre vie, mais qui peuvent aussi être... c'est... Comment on pourrait dire ça? C'est assez représentatif d'un parcours initiatique. Une fois que vous avez votre chakra coronal qui est ouvert, c'est représentatif d'un parcours initiatique. C'est-à-dire que tout le long de votre vie, quasiment, vous allez chercher à ouvrir votre chakra coronal, sauf que l'apprentissage ne se termine pas ici. Et donc on va pouvoir parler à ce moment-là de magie à certains moments, puisqu'on va utiliser véritablement notre mana, aura, on va un peu différencier les choses. L'aura et le mana ne sont pas de la même essence, ne servent pas à la même chose. Simplement, quand vous avez de l'énergie entre les mains, avec cette Kundalini mystique, vous avez la possibilité d'utiliser directement cette énergie pour modifier en quelque sorte votre environnement. Après, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Il y a des possibilités d'attaque, de défense, des possibilités de création, des possibilités de donner la vie ou de guérir, des possibilités de faire pousser des plantes plus rapidement. C'est toutes ces possibilités-là. Donc, je fais juste une petite parenthèse dans les premières capsules que je vais faire. Je pense que je vais notamment parler des capacités, en fait. Je vais parler des capacités. Il y a énormément de capacités qui sont, toutes plus ou moins éloignées les unes des autres. Il y a certaines capacités qui vont se regrouper un petit peu en famille, comme par exemple les kinésies, tout ça. Et alors à partir de quel moment on parle de magie et à partir de quel moment on parle de capacité? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'utiliser une capacité. La magie est globalement cette façon-là d'utiliser la capacité. La magie, elle va faire appel au chi, au mana qui est en nous et qui est dans notre environnement. Et la capacité en elle-même peut être autant matérialisée que réceptive à cette énergie-là, en fait. Alors on va parler de magie et de son lien avec le divin, avec son lien avec ce que vous voulez. Vous appelez ça Dieu, la lumière, le vivant, peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez.
En fait, la magie est quand même acceptée dans ce processus du divin. Parce que si on revient un peu en arrière sur la magie a toujours été, par moments, elle a été considérée comme hérétique, quelque chose de différent à l'ordre établi et qui dérangeait en fait, tout simplement, par son pouvoir et par sa puissance. Et d'un autre côté, on lit bien par exemple dans certains écrits que certains êtres qui, soi-disant, qui avaient cette appartenance à Dieu, utilisaient en fait des principes magiques. Ils utilisaient, alors on peut après faire tout un imbroglio, science, magie et divinité et spiritualité en fait. Dans le sens où tout ça se recoupe un petit peu par plusieurs liens un petit peu entremêlés. Tout ça se recoupe parce qu'on a besoin un petit peu des trois en fait. On a besoin des trois pour concevoir en fait des choses que l'on n'a pas su expliquer au fil du temps en fait. On n'a pas su expliquer au fil du temps et qui petit à petit on se rend compte qu'on manque de savoir, de connaissances par rapport à ça. On manque de connaissances par rapport à ça. Et le fait qu'on manque de connaissances par rapport à ça, on s'est dirigé vers la matière. La science, en fait, c'est la compréhension de la matière. Sauf que, effectivement, la matière, on la comprend d'une certaine façon avec la science. On va comprendre ensuite l'énergie avec tout ce qui est un petit peu magie et spiritualité. Et la magie et la spiritualité sont très liées, en fait. Et la spiritualité, ça va être beaucoup plus ce qui est de l'ordre du divin et ce qui est de l'ordre du sacré, quelque part. Sauf que ce qu'il faut bien se dire, c'est que la magie rentre aussi dans cet ordre du sacré. Dans cet ordre du sacré et du divin, en fait. Et ça a souvent été séparé, en fait. La magie a souvent été séparée du divin et même écartée du divin, alors qu'en fait, c'est carrément un principe qui est inhérent à notre être, en fait. Quand je parle de magie, c'est utiliser une certaine forme comment on pourrait dire ça, comment on pourrait appeler ça d'ailleurs, une certaine forme d'éther en fait. On utilise l'éther d'une certaine façon pour réussir à créer quelque chose dans la matière. Alors on peut parler, moi je parle souvent d'harmonisation de la matière. À un certain niveau, on est capable en fait de prendre cet éther et de créer directement dans la matière grâce à des éléments déjà existants. En fait, c'est tout le pouvoir de la pensée en quelque sorte, pas la pensée qui va être mentalisée, mais la pensée qui va être constructrice et vraiment saine en fait. La pensée qui va être saine et véritablement pas dépourvue d'émotions, mais dans la maîtrise en fait des émotions. Alors, quand on parle de maîtrise des émotions, on parle d'accepter, d'accueillir les émotions en soi,
mais surtout de ne pas les laisser nous submerger en fait. À partir du moment où on a une Kundalini mystique, qu'on arrive au niveau du chakra coronal, donc comme je disais, effectivement, ce qui se passe souvent, c'est que nos émotions sont amplifiées, nos émotions sont décuplées. Cette maîtrise, en fait, c'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise du fait que, voilà, il y a des choses qui sont tristes, il y a des choses qui sont heureuses. Et dans cet esprit-là, on va maîtriser nos émotions par rapport à ça. On va essayer de ne pas capter de trop cette énergie. En fait, la Kundalini mystique brise toutes les barrières. Elle brise toutes les barrières. Elle va briser les barrières autant émotionnelles que les barrières mystiques, les croyances qui sont souvent limitantes, les croyances limitantes, tout ce qui est dogme, tout ce qui est aussi capacité du cerveau en fait, capacité du corps aussi, notamment avec le corps énergétique, avec les chakras, qui vont vraiment en fait être libérés. C'est cette fameuse libération. Et cette fameuse libération, on l'appelle souvent illumination. Parce qu'en fait, on va être illuminé du principe qu'effectivement tout est possible. On part du principe, moi personnellement je pars de ce principe-là, que tout est possible. On arrive en fait j'arrive avec cette expérience de Kundalini dans un champ en fait où je me rends compte que tout ce qui peut être pensé est possible en fait, en quelque sorte. Et même au-delà de ce qui peut être pensé. Donc voilà, il y a un champ d'infini, un champ de possibilités qui est illimité. Et vraiment la magie va s'intégrer là-dedans. C'est-à-dire qu'elle va poser les bases de vraiment, voilà, on peut tout faire. On peut tout faire avec l'énergie, avec l'éther. Alors qu'on l'appelle éther ou énergie, ça peut se différencier aussi. L'éther va être plus cette matière magique en fait, qui va nous permettre de lancer un enchantement, d'enchanter quelque chose en fait, par une sorte d'absorption de cet éther par l'objet, la personne, etc., l'animal, peu importe en fait ce qu'on enchante quelque part. Alors après, bien sûr, il y a une différence entre magie noire et magie blanche. La magie blanche va être quelque chose d'altruiste, la magie noire va être quelque chose d'égoïste. On va souvent pratiquer la magie noire pour son propre bien personnel et souvent ça va être beaucoup plus dans une optique de faire du mal en fait, de faire du mal à quelqu'un ou à quelque chose, ou voilà. La magie blanche va être dans le domaine beaucoup plus ouvert sur les autres. On va faire de la magie blanche surtout pour les autres, pour soi aussi, effectivement, mais dans une optique d'apporter quelque chose de bénéfique. Alors, bien entendu, on peut se poser la question du lien entre divin et magie. Le lien entre divin et magie, c'est que effectivement, cette magie qui est utilisée est en fait liée à l'âme de Dieu, l'âme de l'univers, l'esprit de l'univers, le grand esprit si on veut, qui effectivement a créé cette possibilité en fait d'énergie et d'éther
qui nous permet de matérialiser en quelque sorte nos envies, nos désirs et vraiment ce que l'on souhaite. Alors, effectivement, on va me dire, oui, mais la magie, tu l'as fait aussi, sans forcément être conscient en fait de ça. Tu pratiques ton rituel et puis tu émets une énergie qui va effectivement être répercutée à l'univers et l'univers va te renvoyer ce que tu as souhaité en quelque sorte. Alors, oui, bien sûr que ça marche aussi comme ça, mais ce que j'ai essayé d'expliquer, et je finirai là-dessus, parce que j'ai vraiment des vidéos assez courtes, donc je vais finir là-dessus. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est vraiment le principe où quand vous êtes en Kundalini, en fait, quand vous êtes en état de Kundalini mystique, donc le chakra coronal qui est ouvert, vous avez la perception de cette magie en fait. Vous avez la perception autour de vous que tout est magie. Tout est complètement magie. Et là, je reviendrai aussi sur des capsules avec effectivement le côté expérience mystique et mes expériences propres par rapport à ça. Voilà, je ferai une série de capsules là-dessus aussi. Là, je vais faire cette série de capsules sur les capacités déjà. On parle de magie, mais on parle aussi de capacité. Et effectivement, voilà, j'ai un temps assez limité sur mes vidéos, donc voilà. Je vous souhaite du bonheur, tout le bonheur, et puis voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, bisous.